Bonjour, c'est avec mon fils, Sir Abrazen, et une amie, Anso, que je vous explique comment on fait un patron pour un tricot. Anso veut se lancer dans la création, donc il faut que je lui donne quelques petits renseignements. J'ai déjà fait un tuto sur mon blog, je vous mettrai le lien en descriptif. Mais Lilou, non, c'est pas pour toi, mon chéri, c'est pas toi qui va tricoter. Allez, tu descends, mon bébé. Oh, Léon, descend, mon trésor adoré. Allez, alors première chose que l'on fait, on fait le dos. Le dos, c'est la référence absolue parce que ça va donner la mesure de ton tricot. Alors, tu choisis n'importe quel point. Là, c'est un petit point de seigle. Ton tricot, ta laine, tu regardes. Si tu connais pas la laine, tu regardes bien la bande. Il te donne le nombre de mailles pour 10 cm. Si c'est une laine que tu connais, pas besoin d'échantillon. Si c'est une laine que tu ne connais pas, tu fais un petit échantillon pour vérifier que tu tricotes comme eux. Bon, moi je fais pas d'échantillon, mais ça fait 62 ans que je tricote, je connais bien mes laines. J'achète toujours les mêmes. Donc tu fais le dos de ton pull ou de ton gilet à la mesure que tu veux, largeur, hauteur. Ça va te servir de référence pour le dos, pour le devant. Quand ton dos est fait, par exemple, à la grandeur, la largeur du pull de ton mari, ou pour toi, ou pour une de tes filles, c'est bien. Après, tu vois, j'avais le dos pour le pull de Romane. Pour le devant, j'ai créé plein de petits trucs. Donc, sur mon bloc-notes, j'ai fait les dessins de ce que je voulais. Alors, si j'avais 100 mailles de dos, j'ai regardé, tu vois, c'est mon truc, c'est empirique, c'est mon petit truc à moi. Les autres font peut-être autrement, mais moi, je fais de cette façon-là et ça marche. Alors, j'ai fait une torsade 4 mailles, je rajoute une maille. Là, je fais du jersey en vert, je rajoute une maille. Donc là, ça me fait, mettons si j'avais 100 mailles, ça me faisait 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Là, j'ai une tresse, je rajoute 3 mailles. Là, tu vois, j'ai une grande torsade, alors j'ai compté. Une maille en plus, 2 mailles en plus, 3 mailles en plus, 4 mailles en plus. Je rajoute des mailles selon les dessins que j'ai. Et j'obtiens le nombre de mailles nécessaires au devant. D'accord? Question à poser? Alors après, tu arrives aux épaules. Alors, moi, le petit truc que j'ai, c'est que je prends le nombre de mailles nécessaires au dos. Au dos, parce que le devant, j'ai toujours des torsades. Et je le divise par 3. Si j'ai 99 mailles, ça me fait 33 mailles d'épaule, 33 mailles de cou, 33 mailles d'autres épaules. Alors, même si tu fais par exemple, si tu veux faire un raglan, dans ce cas-là, tu ne peux pas avoir 33 mailles d'épaule, puisque ton tricot part comme ça. Oui, non. Mais tu as un repère, c'est le cou. Tu sais que tu as toujours 33 mailles de cou. C'est vraiment le repère. Donc, quel que soit, mais par rapport au dos, surtout tu prends tes mesures par rapport au dos. Alors, pour la hauteur du cou, ça dépend du tour de tête de la personne pour laquelle tu tricotes. Si c'est une petite tête, un adulte, mais avec une tête à peu près normale, dirons-nous, tu mets, c'est suivant aussi la forme du col, un petit col rabattu comme ça. Pour une personne adulte avec un col de cou normal, tu fais 12 cm. Si c'est quelqu'un qui a une tête plus grosse, tu fais 13-14 cm. Si c'est un col en V, tu prends les mesures par rapport aux emmanchures. D'autres questions? Pas de questions, Anne-Sophie? Pas de questions, bon. C'est clair? Bon, oui, écoute. Bon, eh bien écoutez, bonne journée, bon tricot, amusez-vous bien.